Bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec des nouveautés pour la nouvelle saison qui vient d'arriver, l'automne. Dedans, donc, je vais tester forcément la nouvelle marque de Rihanna. Je suppose que vous avez toutes et tous entendu parler de cette marque qui vient d'arriver chez Sephora, la Fenty Beauty. Et aussi des nouveautés de chez NYX. Franchement, une bombe, une tuerie. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous laisse donc avec la vidéo. Allez hop, c'est parti pour le make-up. Et donc on va découvrir ce qui se cache dans mes derniers achats Sephora. Il se cache Rihanna. Oui, je suis Rihanna. Bien, forcément, j'ai pris un fond de teint que j'avais envie de tester. J'ai pris aussi un gloss, j'ai pris un pinceau, ainsi que une poudre matifiante, si j'arrive à le trouver. Et voici, regardez, je trouve que le packaging est vraiment très joli, très sobre. J'aime beaucoup. Et puis, j'ai racheté un nouveau Kat Von D dans les nouvelles collections. Alors je vous passe le détail, mais je commence donc par passer à mettre la base de chez Make Up For Ever, le Step 1, je vous en ai déjà parlé. J'ai pris la teinte 220 en espérant qu'elle maille, puisque choisir sur internet c'est pas vraiment la meilleure solution. Alors n'oubliez pas de bien secouer le fond de teint avant de l'utiliser, c'est un fond de teint très liquide et là bien j'espérais que la teinte allait m'aller. Vous voyez, hein, c'est assez liquide comme produit, mais justement, c'est assez facile à appliquer. Et donc, je vais utiliser une Beauty Blender pour venir le mettre. Alors, première remarque, la couleur est presque bonne. Elle a peut-être un chouïa clair, mais ce sera parfait donc pour cet hiver. Le fond de teint s'applique vraiment très facilement. Il est ultra léger et vraiment très matifiant. Je dirais donc, faites attention si vous avez la peau déjà sèche. Peut-être que le fait d'avoir posé avant donc cette base matifiante a accentué donc le matifiant de ce fond de teint. Il faudra que je réessaye une fois différemment, peut-être avec voilà, autre chose que la Beauty Blender. Mais dans un premier avis, franchement, je suis très contente de ce fond de teint qui s'applique super bien et qui est ultra matifiant. Donc si comme moi vous avez la peau grasse, mais franchement ce fond de teint est topissime. Pas de nouveauté pour moi au niveau de l'anti-cerne, donc ici j'ai pris celui de chez MAC. Et donc voilà, j'applique toujours par petits points, on va dire. J'en mets pas une tonne puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de cerne à camoufler, mais plutôt je recherche le côté lumière sous le regard. Avec l'arrivée de l'automne, eh bien, je change un petit peu la manière de réaliser mon teint. Et cette fois-ci, je ressors ma terracotta de chez Guerlain pour réchauffer le corps, pour réchauffer la couleur du teint, n'importe quoi. Et pour cela, donc, je vais faire le fameux 3 en partant donc de la tempe, en montant sur la pommette et au niveau de la mâchoire. Voilà, ça réchauffe le tout et pour l'instant, je ne fais plus le contouring, en tout cas pour le maquillage de tous les jours. Et là, je regarde mon teint, je me dis, hey, pas mal toi Rihanna, je te trouve vraiment pas mal. À voir sur la longueur, et je peux vous dire, puisque la vidéo est terminée, que ça tient très bien, que j'en suis très contente. Alors je découvre la poudre et franchement waouh, franchement c'est super joli, j'adore le packaging, c'est vraiment très bien pensé, c'est très joli. En plus, j'ai envie de dire le petit plus, c'est ce pinceau qui vient se clipser à côté de la poudre. Non mais attendez, c'est trop génial pour embarquer ça, pour mettre ça dans son sac. Non franchement Rihanna, tu gères.
Alors test donc de ce petit pinceau, il existe aussi des grands pinceaux, hein, mais moi j'ai pris le petit pinceau. Et je vais venir en fait juste matifier donc mon anti-cerne et la zone T. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude je cerne. D'habitude je poudre le tout puisque j'ai une peau mais vraiment très grasse. Et là vraiment le fond de teint est super matifiant. Donc franchement j'ai eu l'impression que j'avais pas besoin de poudrer le dessus. Et pas non plus un effet, vous savez, plâtre masque non plus, parce que j'ai déjà eu des fonds de teint matifiants qui vous donnaient un aspect un peu dégueu quand on regardait de près. Ici, pas du tout. Franchement, je suis bluffée. Place au blush et j'ai ressorti un The Balm qui en plus est la teinte Fall. Donc parfait pour la saison de l'automne. Donc c'est une jolie couleur un peu bordeaux, un peu irisé. Ça change un petit peu des teintes que je peux mettre, du rose et du orange, et ça vient apporter quand même voilà, un peu de couleur et de chaleur sur les joues. Et comme vous allez voir, c'est bien pigmenté. Du coup, pas de panique, on prend un gros pinceau. Moi, c'est un de chez Kiko, qui était une édition limitée. Et on vient un petit peu estomper quand on a eu un petit peu la main trop lourde. Une nouveauté pour moi, ce n'est pas une nouveauté chez Kiko, mais c'est la base paupière de chez Kiko, que je viens juste de découvrir. Ça s'applique bien, c'est une matière un petit peu épaisse, comme j'aime. Moi j'aime bien quand il y a une matière un peu épaisse. C'est légèrement coloré, donc c'est parfait pour préparer la pose des fards qui viennent ensuite. Et mon maquillage a vraiment très bien tenu toute la journée, donc voilà. C'est une base pour les yeux que je vous recommande vivement. Surtout que chez Kiko, c'est jamais des prix ultra élevés. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de tous les produits que je mentionne dans cette vidéo. Alors attention les yeux, je vous dégaine une bête de palette de chez NYX. Elle est juste trop magnifique, je suis contente de la posséder. Je vous la recommande vivement. En plus, pour tout vous avouer, j'en ai acheté 2, puisque lorsqu'on arrivera à 500 abonnés, eh bien, elle sera mise en concours. Regardez ces couleurs, franchement, elle me fait penser un petit peu à la moderne renaissance de chez Anastasia. Pour appliquer donc les fards, je vais utiliser un nouveau pinceau que j'ai acheté chez NYX. J'en avais jamais acheté auparavant et il est vraiment très bien. C'est un pinceau un petit peu fluffy, donc c'est parfait pour tout ce qui est creux de paupières, etc. La matière est assez souple, c'est impeccable. Je commence par prendre donc ce marron orangé de la palette que je vais venir appliquer dans le creux de paupière, tout simplement. Alors pour éviter d'utiliser 36 pinceaux, eh bien, on sort un accessoire cheveux pour venir frotter son pinceau pour pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Et cette fois-ci, donc, je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, un genre de burgundy qui est très beau et qui est super bien pigmenté comme vous le voyez. J'étais un petit peu surprise en fait. Donc je vais venir l'appliquer au coin externe de l'œil en le remontant. Et je me dépêche en fait de venir l'estomper puisque voilà, j'étais un petit peu surprise de la pigmentation. Comme vous le voyez, les fards s'estompent vraiment très bien, ils sont super faciles à travailler. Et si on veut intensifier le maquillage, eh bien on estompe, on rajoute de la couleur, on estompe, on rajoute de la couleur, etc. On va intensifier le creux de paupière. Cette fois-ci, je vais prendre le orange un petit peu plus clair de la palette et je vais venir l'appliquer assez précisément dans le creux de paupière, donc sur l'os en fait de l'œil. Je fais donc des mouvements de va-et-vient légèrement, donc voilà, en insistant.
en posant toujours le début de l'application dans le coin externe de l'œil en fait, parce que je veux mettre plus de matière de ce côté-là que vers l'intérieur de l'œil. Donc on pose le pinceau là où on a envie d'intensifier en fait la couleur. Et ensuite on vient faire un mouvement de va-et-vient pour estomper. Je viens ensuite choisir donc le mauve irisé de la palette avec un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress. Ils sont vraiment très jolis, ils vont très bien, je les ai déjà lavés plusieurs fois, ça ne bouge pas. Et je vais venir en appliquer sur la paupière mobile. La couleur est très jolie et très lumineuse. Franchement, je suis conquise par cette palette qui est vraiment sublime. Je vous la recommande. Surtout qu'elle coûte aux alentours de 17 € je pense. Donc c'est vraiment un petit prix pour une palette qui est d'une excellente qualité. Franchement, je suis bluffée, j'adore. On termine le maquillage avec une touche plus lumineuse, avec cette autre matière plus paillette et plus irisée. Regardez un petit peu, c'est juste trop joli. Et là, je vais l'appliquer au doigt. Et regardez-moi cette pigmentation. Franchement, c'est juste magnifique. Je suis super surprise en fait. Franchement, rien à dire. C'est du sans faute pour cette palette. Je n'oublie pas d'ajouter une couleur claire toujours en dessous du sourcil pour le côté lumière. Et je viens prendre donc ce blanc de la palette. On passe au tattoo liner de Kat Von D et un mascara de chez Kiko. On passe au ras de cils inférieur et je vais utiliser un nouveau crayon, le Pretty Violet de chez NYX, qui est une très jolie couleur. On passe à l'highlighter avec la marque Make-up Addiction Cosmétique, une palette que j'avais achetée sur leur site, je vous mettrai le lien. Et pour rester dans les teintes de l'automne, je vais donc prendre un orange irisé. Voilà, j'aime bien le rendu qu'il donne, ça donne un côté irisé mais pas pailleté, parce que j'aime pas trop moi l'highlighter pailleté, j'aime mieux quand c'est irisé. Bon, comme d'habitude, on en place sur les pommettes, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon pour faire une bouche plus pulpeuse. Dernier produit de chez Rihanna, donc c'est le gloss. Il n'y a qu'un seul gloss de la collection, mais à mon avis il va y avoir d'autres maquillages qui vont arriver par la suite. Il sent très bon, ça sent, oui voilà, on le mangerait bien ce gloss, mais non, ça se mange pas. Donc c'est très agréable à porter sur les lèvres puisque c'est un goût comme ça de sucrerie, donc c'est très agréable. Je le trouve très joli, il est très glossy, il est un petit peu collant mais ça va, je trouve qu'il donne un bel aspect. Maintenant voilà, ça reste un gloss. Voilà donc le résultat du maquillage avec le gloss de chez Rihanna pour un effet très, voilà, plus naturel. On va poser un petit peu quand même. C'est le moment après le maquillage, on pose. Et j'avais envie de faire une deuxième version donc avec un autre rouge à lèvres que j'ai acheté de chez Kat Von D en teinte Malice, qui est un magnifique rouge orangé. Je sais pas pourquoi mais moi j'ai envie d'orange en ce moment pour l'automne. Donc voilà, j'adore les rouges à lèvres de chez Kat Von D, ils s'appliquent super bien, ils ont une très bonne tenue, etc. Alors ici, bizarrement, il était un petit peu collant, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai mal enlevé le gloss en dessous, donc voilà, il était un petit peu collant, mais enfin bon, c'est pas grave. Et alors, j'ai rajouté par-dessus l'highlighter que j'avais mis auparavant, donc pour donner un petit côté, voilà, irisé en plus, je trouve ça très joli l'ensemble. Voilà, dites-moi si vous préfériez avec le gloss pardon, ou le orange. Voilà, je vous kiss, à très vite.